Salut les gars, bienvenue au jour numéro 5 de l'aventure. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure sur l'Almanax. Aujourd'hui nous allons prier Coco-Yuyu. Ok, c'est bien elle. En effet, Coco-Yu est la méride de la satiété. On dit qu'elle aurait aidé Rosal à mettre fin à la faim dévorante de Silhouette. Certains prétendent même qu'elle serait responsable de la création de la mythique Filtunga, traditionnellement attribuée à Nido. Mais personne n'a pu le prouver. Si tu veux parler à l'esprit de Coco Yuyu, tu dois lui faire une offrande. Que des mots ultra compliqués aujourd'hui. Demandez ce qui lui ferait plaisir. J'ai eu une vision très claire de ce que la Méride attend de toi aujourd'hui. Une quantité mesurée de riz. Le seigle avait sa préférence autrefois en rapport avec une légende liée à l'aurore, mais il faut croire que les choses ont changé. Coco Yuyu t'en dira sans doute davantage sur la raison de ce choix. Tu peux récolter le riz à Aquadala. Si le monde paysan t'est complètement étranger, il te faudra trouver un autre moyen de te procurer ce que la déesse te demande. Nous on a déjà tout acheté, remettre l'offrande et c'est parti. Alors, Coco Yuyu. Merci pour le riz, Yvertol. Il va permettre de rassasier nombre de douziens. Grâce à ma bénédiction, quelques grains par personne suffiront amplement. L'interroger à propos du seigle évoqué par Théodoran. Tu connais peut-être la légende du seigle de l'aurore. On dit qu'il ne mûrit jamais. J'essayais de me servir de cette étonnante propriété pour créer un pain révolutionnaire, très nourrissant, qui se conserverait éternellement. Mais si Chris m'avait promis de m'apporter son aide sur ce projet, hélas, ça n'a pas été concluant. Je n'ai pas pu damer le pion de Baba, le dieu de l'appétit. Il passe son temps à se goinfrer. Tant pis. Avec le riz, j'ai bon espoir de calmer un peu Harouz qui pêche par excès de zèle. En savoir plus sur Harouz. J'ai un point commun avec la méride de la famine. Je n'aime pas les ventres bedonnants. Oui, je sais, il faut de tout pour faire un monde des 12. Le tofu burger, c'est délicieux. Le gras, c'est la vie. Ça ne change rien. Pour moi, je ne supporte pas les kilopodes en trop. Mais ce n'est pas une raison pour faire souffrir les mortels des affres de la faim. Ma solution est donc de nourrir tout le monde en quantité suffisante, sans excès. Un petit esprit sain dans un corps sain vaut mieux qu'un estomac dans les talons. Demandez s'il est à l'origine de la Filtunga. Je vois que Théodoran n'a pas su tenir sa langue. J'y suis peut-être pour quelque chose, en effet. À l'époque, je cherchais à créer un plat particulièrement nutritif. Le reste importait peu. Le résultat a dépassé toutes mes attentes. La Filtunga est tellement riche qu'elle modifie la constitution de façon permanente, mais son goût est abject. Écoutez la suite. J'ai fait appel à Nido afin qu'il trouve une solution, mais il n'y est pas parvenu. C'est l'un de ses plus cuisants échecs. À l'impossible, nul n'est tenu, pas même les dieux. Pourtant, tout espoir n'est pas perdu. J'ai discuté dernièrement avec Stephen Bonnawa et il a suggéré l'idée de créer une friandise interdite, une crotte au chocolat. Les résultats des premiers tests sont plutôt encourageants malgré les nombreux cas de Pandrista. Peut-être serais-tu intéressé pour essayer. Refusez poliment pour la survie de votre fond de culotte. Comme tu voudras, je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Je compte sur toi pour être raisonnable. Le saluer peut retourner voir Théodoran pour obtenir votre ration quotidienne d'almaton calculée en fonction de vos besoins. J'ai beaucoup besoin d'almaton. Et voilà, encore une journée de fête. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour avoir votre rappel quotidien pour faire l'almanax. A bientôt.